Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la collection complète Angoisse de Rimini. Ça y est, je l'ai enfin complétée en digipack et il y aura vraiment qu'un titre qui me pose problème, mais bon, je vous présenterai, il fait partie du lot. Donc la collection débute en mai 2019 avec l'édition de Happy Birthday to Me. Bon, comme promis, hein, je vais juste vous lire les résumés qu'il y a derrière pour vous faire une petite idée des films que c'est. Mais bon, même si c'est vraiment axé dans l'angoisse et l'horreur, vous l'aurez compris. Victime d'un grave accident de voiture ayant coûté la vie à sa mère, Virginia a retrouvé le lycée et intègre une sorte de confrérie réunissant les meilleurs élèves. Mais les membres de ce petit groupe sont assassinés les uns après les autres dans des circonstances aussi sanglantes que surprenantes. En septembre 2019 sortait Le Bal de l'horreur avec Jamie Lee Curtis et Leslie Nielsen, qu'on a plutôt l'habitude de voir dans les comédies. Une petite fille meurt accidentellement au cours d'un jeu organisé par ses camarades. Devant l'horreur de la situation, il décide de ne jamais révéler la vérité. Mais la scène a eu un mystérieux témoin. Quelques années plus tard, alors que les enfants sont devenus lycéens, ce témoin décide de se venger à l'occasion du bal de fin d'année. Bon, là, on retrouve clairement l'inspiration du film Souviens-toi l'été dernier, où un crime qui a été passé sous silence et vengé des années plus tard par un tueur mystérieux. En octobre 2019 sortait Mutation, donc film avec Donald Pleasence. Chercheur en biologie, le professeur Noether a développé des théories audacieuses selon lesquelles il serait possible de donner vie à des créatures en mêlant les ADN végétaux et ceux d'espèces animales. En secret, il mène d'horribles expériences, cherchant à combiner l'ADN humain et végétal. Donc là, on risque de tomber sur un genre de body horror. Je ne connais pas du tout. De toute façon, la plupart des films, je ne les ai pas vus. Voilà donc pour le troisième film de cette collection, Mutation. Ensuite, en janvier 2020, non, novembre 2019, ils ont enchaîné 3 mois de suite en fait, sortait Trauma. La famille Rolfe aménage pour les vacances dans une immense demeure victorienne, dont les propriétaires exigent aucun loyer. Ils leur imposent uniquement de s'occuper de leur vieille mère, une femme mystérieuse qui ne quitte jamais sa chambre située sous les combles. Très vite, des événements étranges surviennent dans la demeure. En 2020, en janvier, sortait Le Monstre du Train, donc Terror Train, avec encore Jamie Lee Curtis. Afin de fêter comme il se doit une nouvelle année qui s'annonce, un groupe d'étudiants organise un réveillon costumé dans un train à vapeur. Entre drogue, alcool, danse et divertissement, la soirée promet d'être animée, mais un tueur s'est introduit dans le train. Bon, beaucoup de slashers dans cette collection, comme vous avez pu le remarquer. En février 2020 sortait Harlequin. Homme très occupé, obsédé par sa carrière politique, le sénateur Rick Rast néglige sa femme Sandra et son fils Alex, pourtant atteint d'une grave leucémie. Un soir, un mystérieux inconnu parvient à pénétrer dans la propriété familiale, aussi protégée qu'une forteresse, et réussit à guérir l'enfant. Il s'installe peu à peu dans la famille. Qui est-il? Que veut-il? Un genre d'homme invasion apparemment, assez poussé. Ensuite, Patrick, qui sort en mars 2020. Embauché dans une clinique privée, Cathy est fascinée par l'un de ses patients, Patrick. Plongé depuis plusieurs années dans un coma profond, il semble avoir développé d'étonnants et dangereux pouvoirs. Celui-là, je l'ai vu il y a très longtemps, mais je m'en souviens vraiment très peu. J'avais un vieux DVD Mode Movies, il me semble. En mai 2020 sortait Hell Night. Pour leur initiation, 4 nouveaux membres d'une association étudiante doivent passer les nuits dans un vieux manoir abandonné. 12 ans plus tôt, le propriétaire du manoir a tué sa famille avant de se donner la mort. Selon la légende, un membre de la famille aurait survécu et entré le manoir.
Bon, s'il hante le manoir, c'est qu'il n'a pas survécu, hein. Dans les termes, c'est un peu bizarre. Donc on retrouve toujours un peu les mêmes thèmes, hein, des étudiants, un tueur, puis, et un massacre, hein, souvent. Donc Hell Night, avec notamment Linda Blair. En juin 2020 sortait Incubus, avec notamment John Cassavetes. Une petite ville américaine est le théâtre d'une série de meurtres et de viols d'une rare violence. Afin d'identifier le coupable, le shérif Hank Walden fait appel au docteur Jack Cordell. Or, le petit ami de la fille de Cordell est hanté par d'étranges cauchemars, et les meurtres se multiplient. Ensuite, en octobre 2020, j'essaye de ne pas me perdre dans les dates, hein, parce que c'est juste noté à côté de moi. Donc octobre 2020, c'est bien ça, Mother's Day. Celui-là, je l'ai vu, il est vraiment très bon. Bon, il a eu droit à des remakes, hein, déjà. 3 copines de fac partent chaque année à l'aventure. Cette année, elles installent leur tente près d'une maison où vivent une mère et ses 2 fils simples d'esprit. Or, ceux-ci ont pour habitude de massacrer les promeneurs égarés. Les 3 jeunes femmes vont en faire les frais, mais tout ne va pas se passer comme prévu pour les ravisseurs. Meurtre sous contrôle, sortait en mars 2021. À New York, un tireur isolé tue plusieurs passants sans mobile apparent. Dépêché sur les lieux, l'inspecteur Peter Nicolas n'obtient qu'une seule explication de la part du tueur : « Dieu m'a demandé de le faire ». Plusieurs meurtres similaires se produisent. Magic avec Anthony Hopkins, sorti en mai 2021. Corky Withers est magicien, mais d'une timidité maladive. Il ne parvient à s'imposer auprès du public. Il décide de devenir ventriloque et crée Fats, un pantin qui lui ressemble, mais qui possède les qualités qu'il n'a pas. Drôle, sûr de lui, volubile, Fats va prendre de plus en plus d'importance dans sa vie. Il me semble que je l'ai vu il y a très longtemps celui-là, mais il m'avait bien fait flipper. Donc j'ai hâte de le redécouvrir, parce que franchement je devais être ado, alors ça date vraiment de trop loin pour m'en souvenir réellement. Un film de Richard Attenborough. Les Griffes de la Peur, sorti en juin 2021. Tante Dani vit avec son neveu Luc et ses nombreux chats. Elle décide que lorsqu'elle décédera, ses animaux hériteront de sa fortune. Mais quand Willy, le frère de Luc, revient vivre à la maison avec sa nouvelle compagne, la vieille femme change d'avis et fait de Willy son unique héritier. Le survivant d'un monde parallèle, en septembre 2021. Peu après avoir décollé, un 747 est victime d'un crash et les 300 passagers qu'il transportait meurent. Seul Keller, le commandant de bord, s'en sort, étrangement indemne. Il va tenter de comprendre les circonstances qui ont conduit ce mystérieux accident. Le métro de la mort, sorti en octobre 2021. À Londres, 2 étudiants américains découvrent un homme gisant dans une station de métro. Lorsqu'ils reviennent sur les lieux avec les policiers, le corps a disparu. D'autres disparitions du même genre sont intervenues récemment. Que se passe-t-il dans les entrailles du métro ? L'inspecteur Calhoun mène l'enquête. Donc là, on va passer au vilain petit canard. Donc c'est le bazar de l'épouvante que je n'ai pas en digipack, malheureusement, impossible à trouver. Et on le voit souvent, hein, dans les boutiques et tout ça, mais quand on regarde les détails de l'annonce, il s'agit de cette édition. Donc qui est vraiment complète, hein. On retrouve vraiment les 2 DVD et le Blu-ray et le livret, hein, qu'il y a dans le digipack, mais c'est juste l'emballage, en fait, le fourreau, que je n'ai pas, et ça m'embête un petit peu, parce que c'est le seul qui fait tâche dans la collection. Mais bon, tant pis, je l'ai quand même, hein, mais c'est vrai que pour une uniformité, j'aimerais bien le choper, un de ces 4. Le Langaunt, vieux monsieur apparemment inoffensif, vient d'ouvrir une boutique à Castle Rock, un endroit incroyable où chacun peut trouver pour un prix dérisoire ce dont il a toujours rêvé. Mais les intentions de Langaunt ne sont pas aussi bienveillantes qu'il l'affirme, et bientôt la ville va sombrer dans le chaos.
bon, tiré de Stephen King, hein. Très bonne adaptation, avec notamment Ed Harris et Mac Von Sydow. Ensuite, Terreur sur la ville, sorti en février 2022. Texarkana, Texas, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les derniers soldats sont rentrés, les années de rationnement et de pénurie s'éloignent, la ville s'apprête à retrouver calme et prospérité, mais un mystérieux tueur va s'en prendre aux habitants de la ville. Encore un tueur en série, encore du slasher, mais moi j'aime bien le genre, hein, donc de cette époque, en plus si c'est réussi, c'est fait pour me plaire. L'autoroute de l'enfer, sorti en mars 2022. Décidés à se marier malgré l'opposition de leur famille, Charlie et Rachel se rendent à Las Vegas. Mais la rencontre avec le sergent Beldam, sorte de flic zombie, bouleverse leur plan lorsque celui-ci enlève la jeune fille et disparaît. Charlie découvre que pour retrouver sa fiancée, il doit se rendre en enfer. Rien que ça. Quel programme. Les Traqués de l'an 2000, sorti en mai 2022. Un gouvernement totalitaire fait arrêter les citoyens considérés comme déviants ou résistants et les interne dans les terribles camps de rééducation où se pratiquent humiliations, sévices, tortures. Des chasses à l'homme sont organisées au cours desquelles ce sont les prisonniers qui sont utilisés comme des gibiers. Alice suite Alice, que j'avais plutôt bien aimé, celui-là c'est un des rares que j'ai vu dans la collection, donc il est sorti en septembre 2022. Alice Spage, 12 ans, vit avec sa mère et sa sœur Karen, qu'elle adore effrayer, excusez-moi. Karen s'apprête à fêter sa première communion lorsque son corps est retrouvé atrocement mutilé dans l'église. Certains pensent qu'Alice pourrait être à l'origine du meurtre, mais comment une jeune fille si jeune pourrait-elle commettre une telle abomination? D'autres meurtres se produisent dans l'entourage d'Alice. Cérémonie mortelle, sortie en octobre 2022. Christy Parson est hantée par la mort de son père, noyé dans une piscine. Elle est certaine qu'il s'agissait d'un meurtre, contrairement à sa mère qui croit à un simple accident. Bientôt, elle se rend compte que quelqu'un la surveille, nuit et jour, un inquiétant rôdeur vêtu de noir, qui semble lié à la morgue locale. Théâtre d'étranges cérémonies. Genre de histoire sur les sectes, apparemment. La peau sur les os, donc encore une bonne adaptation de Stephen King, un film plutôt réussi également, de novembre 2022. Billy Halleck est un avocat à qui tout sourit, jusqu'au jour où, en voiture, il percute et tue une gitane. Mais il a de nombreuses relations et le procès qui suit n'est qu'une formalité. Billy n'a qu'un problème, il est obèse. Or, il se met soudain à maigrir sans pouvoir s'arrêter, pris au piège d'un engrenage qui pourrait signer sa disparition totale. One Dark Night, film sorti, attendez que je retrouve la ligne, en février 2023. Afin d'intégrer une confrérie d'étudiantes, Julie doit se soumettre à un rite d'initiation, passer une nuit entière dans un imposant monument funéraire, sous le contrôle de 2 autres étudiants. Or, le mausolée est celui d'un ancien mage qui possédait de terrifiants pouvoirs psychiques. Mutant, sorti en mai 2023. 2 frères, Josh et Mike, débarquent pour quelques jours dans une petite ville du Texas. Ils découvrent que de nombreux habitants sont morts, récemment ou portés disparus. Lorsque Mike disparaît à son tour, Josh fait équipe avec le shérif local et une institutrice pour le retrouver. Sweet 16, sorti en juin 2023. La famille de Melissa vient d'emménager dans une petite ville du Texas, et la jeune fille est rapidement l'objet de toutes les attentions.
Or, tous les hommes, jeunes et plus âgés qui s'approchent d'elle sont victimes d'un tueur fou. Le shérif Dan Burke mène l'enquête et découvre bientôt d'étranges éléments. Dominique, les yeux d'épouvante, sorti en septembre 2023. À peine remise d'une grave chute, Dominique Ballard, femme d'un riche homme d'affaires, commence à être victime d'étranges et angoissantes visions. Un cadavre perdu dans la serre, des objets qui disparaissent. Est-elle le témoin d'événements surnaturels ou simplement en train de perdre la tête? The Slumber Party Massacre, sorti en octobre 2023. En l'absence de ses parents, Trish invite ses copines de l'équipe de basket et quelques amis pour une soirée pyjama, mais un tueur en série évadé d'un hôpital psychiatrique rôde dans le voisinage. Armé d'une énorme perceuse, il va semer la terreur parmi les participants de la fête. Encore du slasher, décidément. Audrey Rose, sorti en décembre, novembre, excusez-moi, je vais y arriver, novembre 2023. Janice et Bill Templeton forment avec leur fille Ivy une famille heureuse et sans histoire, jusqu'au jour où un mystérieux étranger se met à les suivre partout où ils vont. L'inconnu finit par leur proposer un rendez-vous et leur révéler qu'Ivy serait la réincarnation de sa propre fille, morte 11 ans plus tôt. Douce nuit, sanglante nuit, sorti en décembre 2023. Billy et Ricky ont assisté enfants au meurtre de leurs parents par un criminel en cavale déguisé en Père Noël. Devenu adulte, Billy doit un jour revêtir un costume de Père Noël, et les traumatismes du passé ressurgissent. La nuit de la comète, sorti en février 2024. À la suite du passage d'une comète, l'humanité est en grande partie décimée. Regina et sa grande sœur Samantha sont parmi les rares survivantes. Elles trouvent refuge dans les studios d'une radio locale qui continue d'émettre. Dans un monde désormais sans règles, certains survivants en partie irradiés ont été transformés en zombies. Le chat et le canari, sorti en mars 2024. Pour le 20e anniversaire de la mort du richissime Cyrus West, ses héritiers sont réunis dans son château. Ils vont enfin connaître le contenu de son testament. Selon ses dernières volontés, la jeune Annabelle West sera la seule bénéficiaire de sa fortune. On apprend au même moment qu'un dangereux psychopathe en fuite se cache dans la région. Les morts violentes vont se succéder. Les rats attaquent, sorti en avril 2024, donc là, le mois dernier, c'est plus récent. Après avoir mangé du maïs contaminé, des rats se transforment en prédateurs, féroces et se mettent à attaquer les humains. Tout d'abord des personnes isolées, puis les spectateurs d'une salle de cinéma et les passagers d'une rame de métro. Kelly Leonard, inspectrice au département de la santé, et Paul Harris, professeur, vont tenter d'arrêter cette invasion sans précédent. C'est un moment que j'ai pas vu de film avec des rats, à part Willard, c'est vrai j'en ai vu très peu. Et le dernier, donc, qui est sorti en date, il s'agit de Tentacule, que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo achat, donc sorti ce mois-ci, en mai 2024. Ocean Beach est une station balnéaire américaine, tranquille et familiale. Tout bascule lorsqu'un bébé et un marin disparaissent quelques heures plus tard. Leurs corps sont retrouvés atrocement mutilés. L'enquête mettra à jour l'existence d'une créature gigantesque et monstrueuse cachée au fond de l'océan. Voilà pour la présentation de cette collection. Rimini vient de nous annoncer, c'est paru sur Facebook hier, Épouvante sur New York, donc il sortira au mois d'août, toujours dans cette même collection. Le visuel déjà de la pochette est vraiment superbe. Donc voilà pour la présentation complète, donc la collection est complète là, la collection Angoisse de chez Rimini. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.